Organisé à l'initiative du Conseil départemental de coordination et de supervision des activités des organisations non gouvernementales, une instance du ministère de la Planification et de la Coopération externe, cette activité s'est déroulée en présence du gratin des dirigeants d'institutions de l'État et d'organisations non gouvernementales, de responsables des collectivités territoriales et des notables du Sud. Cette assemblée a été l'occasion pour les participants de poser en priorité les grands défis du département. Le dossier relatif au relèvement du département grandement affecté par le séisme du 14 août a été au cœur de cette assise, selon le directeur départemental de la planification dans le Sud, Émilson Joseph. Mairie, Kazek, délégué de ville, Azek, capable de rencontrer périodiquement avec acteurs qui travaillent dans la commune, ONG, associations, fondations, agences et autres, avec des bras techniques qui gagnent dans le secteur, direction départementale, services autonomes, une façon pour gouvernance capable de renforcer. Là, dit gouvernance pour des informations qui baillent, pour participer activement dans le processus qui peut mener vers l'action. Et depuis notre phase, pour identifier l'action pour faire pour qui est fait. Donc, c'est une façon pour tout le monde capable de mettre sur en phase, à dire sur information, sur ça qu'a fait, sur décision qu'a pris. Surtout, nous connaissons que la commune a un paquet là-dedans qui a des plans, de développement. Plus de 7 mois après le séisme du 14 août, la situation de la population du département du Sud se complique davantage. Les écoles ont toujours du mal à fonctionner. L'insécurité alimentaire frappe de plein fouet les populations des zones rurales. Aucune des structures sanitaires détruites n'a été reconstruite, regrette le responsable de la protection civile dans le département du Sud, Silvera Guillaume. Il plaide pour une synergie des acteurs afin de mieux gérer les urgences post-séisme et augmenter la résilience de la population face aux prochaines catastrophes naturelles. En 2 jours, on a fait 7 mois. 7 mois pour dire que l'ensemble d'activités qui fait, donc l'ensemble d'activités qui doivent faire tout à fait, nous pensons que nous avons une perspective pour permettre que l'ensemble d'activités qui doivent faire, parce que normalement, on a vu une population pour des situations déjà très précaires, des situations plus précaires, plus difficiles après 14 août. Ça fait que par rapport à la situation, si nous prenons sur le plan économique, si nous n'avons vraiment pas gagné suffisamment d'activités qui nous renforcent l'économie, qui permettent de générer des revenus, qui permettent de faciliter que nous capitaliser. Si nous prenons sur le plan social, nous voyons comme si, malgré l'école, ils ont commencé à travailler, mais vraiment une difficulté. Pour sa part, l'agent exécutif intérimaire de la commune de Koto, Pierre-Maurice Célestin, a fait état de la faim. Le fonctionnement difficile des écoles, entre autres, comme les principaux défis de sa commune. Des difficultés similaires, ou presque, dans la commune de Cavaillon, selon l'agent exécutif intérimaire Myriam Jean-Louis. La population est vraiment aux abois chaque fois que la pluie tombe. C'est que c'est ranger parce qu'on est rivière inondée, rivière à envahi. Après la commune de Gaï, c'est Cavaillon qui est plus abri. Et sans que nous puissions rentrer dans le mois de mai, nous avons senti qu'il y a la pluie parce que depuis un mois de mars, nous avons vu qu'il valait la pluie pour nous apprendre. Et si vous parlez dans la pluie, moi, pour dire que les gens qui fait accoucher, il y a un grand monde de 3e âge, tout le monde, leur paraît, c'est faut pas être humain pour cœur, pas être formal, pour ta dans quelles conditions les gens vivre. Et nous, que nous n'avons pas en phase d'urgence. Et Mounsayo a besoin d'une façon pour tourner la caillou. 14 août 2021, 14 mars 2022, presque 7 mois après le séisme qui a mis à genoux la presqu'île du Sud, des discours, des conférences des donateurs, des assemblées départementales se tiennent au nom de la population, vraie victime de ce cataclysme qui attend encore et encore la mise en œuvre des nombreuses idées et propositions. André Louis et John Filoska depuis la ville des Cayes pour Zoom IT News.